encore un incontournable de la programmation musicale de Buzz Radio, les Rolling Stones avec You Can Always Get What You Want à 7h47 minutes. Bah oui, déjà, Fifi, pas trop stressé? Non, ça va, Ben. Ah si, tu vas être stressé parce que tu es pressé d'aller plus loin et il y a beaucoup de travaux sur ta route. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de travaux, enfin bref, on est pressé le matin, hein. Oui, bon on est quand même content de te retrouver avec une nouvelle chronique. Eh bien moi aussi, Ben, car aujourd'hui je t'amène dans la fraîcheur, je t'amène vraiment de la fraîcheur, de la jeunesse, de la fraîcheur comme une bonne tartine de Philadelphia aux fines herbes. Aujourd'hui, Ben, un cas à part, un cas qui n'est pas unique dans son genre, mais qui fait naître un début et un débat gênant en France dans les années 90, c'est l'enfant star, Ben, l'enfant chanteur, l'enfant qui rapporte de l'argent à ses parents, des pépettes, du flouze, de l'oseille, la caisse enregistreuse dont je vais vous parler aujourd'hui, Ben, il a 4 ans et il s'appelle Jordi. Dur être bébé. Qui ne se souvient pas de cette première phrase devenue culte, finalement. Dur d'être un bébé, Ben. Une enfilade de paroles d'un bébé enfant de 4 ans qui a fait le tour du monde, hein. Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis... petit, Ben, d'accord. Bon, un morceau qui deviendra très vite un virus médiatique, hein, c'est viral. Tout le monde va se l'arracher, ce single, comme si c'était la grande trouvaille musicale de l'année 1992. Hein. Mais des enfants qui chantent, Ben, c'est pas nouveau. Avant, il y avait les Poppies, les Ministars, il y avait également les Jackson 5. Enfin bon, bref, Ben, qu'importe, le public, il s'affole, hein, le trouve adorable, même mignon, et ça marche. Tout commence en 1991. Le papa Claude Lemoine, donc le papa de Jordi, est un ancien chanteur devenu producteur. Hein. Cela tombe sous le sens que son gamin Jordi l'accompagne dans le home studio qu'il avait emménagé chez lui. De là à enregistrer son fils de 4 ans avec sa voix de bébé. Eh bien, comment résister, Ben, à tout cela? La voix de Jordi, par le plus pur des hasards, finira par atteindre les oreilles du compositeur Claude Lemoine, qui se mit à lui inventer d'une musique plutôt dance, hein, spécialement pour le petit Jordi de 4 ans, car il aimait se gigoter et danser dans tous les sens à l'écoute des morceaux dance composés par son père. La maman de Jordi, elle, là à côté, elle s'occupe de trouver les simples mots que l'enfant de 4 ans peut chantonner en dansant sur cette musique. L'idée du sujet est lancée par la maman d'ailleurs, hein, son enfant. Jordi, l'objectif était de confronter deux mondes, celui des adultes et des enfants, et elle lance la fameuse formule dur d'être un bébé, Ben. Magnifique. Oui, l'enregistrement terminé, encore fallait-il trouver un public. Après quelques déconvenus, c'est un passage de la chanson en discothèque qui déclenche vraiment la machine du tube. Quelques radios locales d'ailleurs mis en route l'idée de produire une diffusion à plus grande échelle. En une semaine, Ben, cela devient viral, infectueux. Jordi était devenu un phénomène. Toutes les maisons de disques voulaient le décrocher, hein, et voulaient décrocher un contrat d'exclusivité avec ce petit gamin de 4 ans. Et c'est Sony qui gagnait la bataille d'ailleurs, hein. Puis ce fut un tour autour des médias français, mais également étrangers, car la BBC ou encore CNN, Ben, qui ont même envoyé un reporter sur les lieux où vivait Jordi. Enfin bref, c'est vraiment le grand phénomène. Ce bambin de 4 ans fut le seul à devenir numéro 1 au top 50 durant 16 semaines en 1992, 20 disques d'or et de platine, 7 millions de disques vendus, rare événement qui fit grand bruit en 1992, hein, Ben. Les parents, accompagnés de leur enfant prodige, qui rapporte quand même des sommes colossales, vont même faire un tour du monde, Ben, avec pour partenaire de jeu, ni plus ni moins, Michael Jackson, admiratif du petit bambin, ou encore John Travolta, subjugué. Beaucoup de critiques commencent à fuser contre les parents, hein, que l'on accuse de profiteurs, de se servir de leur progéniture pour ramasser de l'argent. Des mots fusent de toutes parts, hein, l'exploitation, ils bénéficient
difficile prospèrent sur le dos de leur enfant. Et on se souvient tous et toutes de la victoire de la musique de 1994, Ben, où Jordi, accompagné de sa maman, se fait siffler, huer par toute la profession dès qu'il apparaît sur un écran géant lors des festivités pour recevoir son victoire de la musique. Le chanteur bébé, garçon, parce que il a 6 ans en 1994, donc c'est 2 ans après son tube, ne comprend pas vraiment l'assourdissant sifflement de la foule qui juge qu'a priori n'a rien à faire dans une cérémonie censée adouber la musique de qualité. C'est à ce moment très précis, Ben, que la carrière, entre guillemets, si l'on peut parler de carrière, s'arrête net pour l'enfant star. Jordi finalement disparu aussi vite qu'il était apparu. Voilà, bon Ben... La question habituelle. La question du jeudi et du vendredi. Qu'est-il devenu? Mais qu'est-il devenu, Jordi? Il est revenu en télé-réalité, je pense. Voilà, on se demande si psychologiquement ça se passe bien pour lui, car ça a été bousculé dans ses jeunes années. Eh bien oui, enfin, bon, bref, des parents qui se sont séparés quand même, une question d'argent bien sûr. Il a été livré à lui-même dès 16 ans, il a habité seul. Entre-temps, les parents avaient essayé d'ouvrir une ferme à son effigie. Je sais pas si tu te rappelles, Ben, ça s'appelait le Jordiland pour surfer sur la vague du succès, mais ce fut bien évidemment un échec cuisant. Un bon petit procès également dans le tas, le fils contre le père bien évidemment pour récupérer l'argent amassé. Et puis tu as raison, il y a eu un passage remarqué en 2005 dans les médias à travers l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité dont il est sorti vainqueur. Et pour boucler la boucle, Ben, ça c'est formidable, juste après sa sortie de la Ferme Célébrité, il nous offre un album qu'il a composé lui-même de ses petites mains et de ses petites menottes qui s'intitule, devine quoi, Je ne suis plus un bébé. Magnifique. Voilà, la boucle est bouclée. Ah, bah ça me fait vraiment remonter en arrière. Parce Voilà. que je me souviens l'avoir passé celui-là au tout début de ma carrière radio, il y a 24 ans. Ça a été viral, ça a été vraiment... Je me vois encore tenir la pochette et mettre le 45 tours sur la platine. Mais voilà, ça ne m'avait pas manqué. Non, ce fut un beau moment des années 90. Ce que nous a offert cette belle décennie qu'est les années 90. Dur d'être un bébé, j'ai envie de dire dur d'être un Jordi. Et dur de devoir le réécouter aussi. Allez, on va se faire mal aux oreilles. Si Voilà. vous avez les oreilles qui saignent dans quelques minutes, c'est normal. Vous direz merci à Fifi demain sur les réseaux sociaux. Voilà. Excellente journée à toi, tout à l'heure, 16h-18h, et demain matin avec moi à nouveau pour une nouvelle petite chronique. À tout à l'heure. Dur être bébé.